Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais donner mon avis sur la signature de Saladin Parnasse au KSW. Donc, vendredi, nous avons appris que Saladin Parnasse a finalement décidé de signer au KSW une nouvelle fois. Selon les chiffres qu'on a reçus, ou du moins selon les chiffres présents, ils ne sont pas vraiment confirmés, du moins de mon point de vue, ils ne sont pas confirmés, mais je vais quand même les utiliser. Il aurait maintenant signé pour un contrat de 600 000 euros dollars par combat. Et sur Twitter, plusieurs personnes étaient déçues du fait qu'il n'ait pas signé à l'UFC. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'aimerais plus aller en détail sur la raison pour laquelle je n'ai jamais pensé qu'il signerait en fait à l'UFC. J'en avais parlé brièvement dans ma vidéo sur les salaires, mais oui, je n'ai jamais cru et je n'ai jamais pensé qu'il signerait à l'UFC. Pourquoi je n'ai jamais pensé ça? C'est parce que clairement, Saladin Parnasse, même s'il ne l'a pas affiché, ou je ne pense pas qu'il ait affiché personnellement ou directement, mais son entraîneur, qui est aussi, je pense, son manager, et qui est aussi, je pense, un mentor pour lui, a déjà dit clairement, dans ce cas, je parle de Hatch, de Monsieur Hatch, il a déjà dit plusieurs fois et clairement que l'une des plus grosses motivations était l'argent. Donc, c'est vraiment pour ça que moi, je n'ai jamais pensé qu'il irait à l'UFC. Et je suis même étonné qu'il ait re-signé en fait au KSW, parce que j'aimerais savoir ce qu'il y a encore de nouveau. Parce que quand tu as déjà été double champion, voire même triple champion, ou tu étais proche de devenir triple champion, je ne sais pas exactement ce qui te reste à faire dans cette organisation si la motivation principale n'est pas l'argent. Si les chiffres sont vrais et il fera proche du million par combat, sincèrement, c'est une offre qui ne se refuse pas. Et je l'avais dit dans ma vidéo précédente, je ne pense... Les combattants font les choix qu'ils veulent. On ne peut que les accepter, même si on a tous nos préférences. Mais ils font les choix qu'ils veulent, parce que une fois de plus, ils sont les seuls à rentrer dans la cage. Et on ne devrait pas forcément leur en tenir rigueur. Donc ici, il a choisi. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que je me disais, même s'il ne part pas à l'UFC, il ira peut-être au PFL. Je ne sais pas exactement quelle est la différence en matière de compétition, parce que pour être sincère, à part les gros événements, ce ne sont pas, c'est pas comme si je suis particulièrement le KSW et ce n'est pas comme si je suis particulièrement le PFL. Donc, je peux pas vraiment juger entièrement du niveau de compétition, mais je suppose que le niveau de compétition au PFL serait plus élevé qu'au KSW. Donc, moi, je pensais qu'il irait au PFL pour changer du KSW, parce que, comme je l'ai dit, il a pratiquement tout fait, mais il a choisi de rester au KSW pour faire 600 000 par combat. C'est une offre qui ne se refuse pas. Donc moi, ça me conforte encore plus dans ma position que bon, l'argent est une énorme motivation pour lui et pour son clan. Chose que je comprends. Les combattants ont une vie dure et il y a une vie après le combat qu'il faut assurer. Mais là où je ne suis pas entièrement d'accord, c'est quand les gens font des comparaisons inter-organisations. Quand par exemple, des gens l'ont surnommé, je ne sais pas si c'est lui qui s'est surnommé comme ça, ou des gens l'ont surnommé le Mbappé du MMA, à un niveau souvent sérieux. Pour avoir ce type de surnom, il faudrait que tu ailles en fait dans l'équivalent de la Ligue européenne. Il faudrait que tu ailles en Champions League pour avoir ce surnom. On ne met pas en doute ton talent, mais il faudrait qu'on sache. Et moi, je l'ai souvent dit et je le dirai toujours. On peut dire tout ce qu'on veut, mais tant que ton combattant n'est pas encore à l'UFC, tant qu'il n'est pas en train d'affronter des combattants du niveau UFC, tu ne peux juste pas savoir. Parce qu'il y a plusieurs champions dans d'autres organisations qui sont venus à l'UFC et ça n'a pas fonctionné. Ça arrive fréquemment. Il y a beaucoup de champions d'anciennes organisations à l'UFC. Il y en a certains qui réussissent. Je ne dis pas qu'ils échouent tous, mais il y en a certains qui réussissent, mais il y a aussi une bonne partie qui ne réussit pas et qui n'arrive juste pas à s'en sortir. Des fois, certains n'arrivent même pas à rentrer dans le top 15 ou le top 20. Donc, tant que ton combattant n'est pas à l'UFC, on ne peut juste pas savoir. Et si il est le Mbappé français du MMA, la plupart des gens auraient aimé voir ça. Mais je comprends totalement son choix. J'aurais probablement fait le même choix si j'étais motivé uniquement par l'argent. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on ne peut pas parler, on ne peut pas utiliser en fait des mots qui sous-entendent
comprendre que la motivation est un peu la légende, parce que quand tu parles de Mbappé, du MMA français, tu te mets devant plusieurs combattants MMA qui pourraient aller à l'UFC. C'est-à-dire, tu mets en valeur en fait un certain volet compétitif. Donc, si tu veux mettre en valeur ou si tu veux te présenter un peu sous cette lumière ou sous cet angle, tu dois aussi entretenir cet angle. Ça ne peut pas être uniquement l'argent. Si c'est uniquement l'argent, je ne pense pas qu'il le fasse lui-même, ou je ne pense pas que son clan le fasse. Mais si c'est uniquement l'argent, il faudrait que les fans de Saladin Parnasse arrêtent les comparaisons inter-organisations. Parce que la réalité est que tant qu'il n'est pas à l'UFC, on ne saura juste pas. Il faudra aussi qu'on arrête avec les histoires de Mbappé et du MMA français. Je ne peux pas empêcher les gens de dire qu'il est Mbappé français, mais bon, pour être sincère, c'est un peu vide comme argument. Parce qu'il faut aller en Champions League pour qu'on puisse juger tout ça. Il faut que tu gagnes la Coupe du Monde à 18 ans pour qu'on puisse juger de tout ça. Mais d'un point de vue financier, c'est un bon choix. Il privilégie les siens. Maintenant, il y a aussi un autre argument que j'ai entendu comme quoi il irait à l'UFC après. Ok, je vais vous expliquer quelque chose. Il n'ira pas à l'UFC après. Le seul fait qu'il reste encore au KSW, moi, ça me conforte encore plus. Ça me conforte encore plus que cette histoire de Saladin à l'UFC, c'est un peu fini. Parce que si réellement il fait 600 000 par combat, l'UFC ne lui donnera jamais ça. Pas avant certains combats, pas avant qu'il devienne une star. Il y a des combattants qui deviennent des stars et ils ne font même pas ça. Il y a des combattants qui deviennent des GOATs de leur division et ils ne font même pas ça. Donc l'UFC ne lui donnera clairement pas ça. Et j'ai entendu l'argument, la façon dont l'argument était présenté. Ah, il va encore rester au KSW. Je pense qu'il a quoi, 5 ou 6 combats. S'il tourne à 2 combats par an, ça fait quoi, 2-3 ans. Il a 26 ans actuellement, ça fait 28 ans. Donc, on est en train de nous dire qu'il ira à l'UFC à 28, 29 ans, qu'il ira à l'UFC à cet âge, qui normalement, très souvent, c'est le prime, des poids légers, des poids plumes. On est en train de nous dire qu'il ira à l'UFC, qu'il va faire son premier combat et qu'il va faire 50K ou maximum 70K par combat, alors qu'il y a quelques mois, il faisait 600K. On est en train de nous dire qu'il va partir à l'UFC, qu'il va se taper ou qu'il va affronter ce qu'on appelle des bourbiers, des gens qui sont au-dessus de la compétition qu'il a au KSW pour son handicap. Si ça arrive, je referai une vidéo pour dire j'avais tort. Ça peut arriver, mais j'aimerais voir ça. Il serait le premier à laisser 600K ou plus de 200 ou 300K. Il serait le premier à laisser ça sur la table pour aller faire son 10K ou 50K à l'UFC en se tapant avec ou en affrontant des gens qui sont bien au-delà de la compétition qu'il a affronté dans toute sa carrière. J'aimerais vraiment voir ça. Donc c'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'il ira à l'UFC. Je pense que ce qui va arriver, c'est qu'après le KSW, il ira directement au PFL. Peut-être, je ne sais pas si le PFL lui donnera autant d'argent ou plus, ou bien même si le PFL lui donne un peu moins d'argent, ce sera quand même mieux que l'UFC. Parce que l'UFC, on parle souvent de salaire et j'avais parlé de lui dans ma vidéo sur le salaire. Oui, l'UFC doit augmenter les salaires. Mais à l'UFC, si tu veux devenir multimillionnaire, tu dois aller au top. Mais pour arriver au top, tu vas devoir faire 4, peut-être même 5 combats avec du 50K, des fois même du 12K ou du 20K. Ils ont plusieurs paliers. Donc, est-ce que Saladin est prêt à passer 2 ou 3 ans à se taper avec ce qu'on appelle des bourbiers à l'UFC pour 50K, pour 20K, ou peut-être même pour 12K, alors que quelques mois ou alors que pendant qu'il était au KSW, il faisait 600K. Si bien sûr les chiffres qu'on nous donne sont vrais, il faisait 600K par combat. Moi, je ne pense pas. Donc, je pense que Saladin Parnasse à l'UFC, c'est fini. C'est mon avis. Peut-être il peut être parti dans ses vieux jours, mais si, quand je dis vieux jours, il n'est pas vieux, il est très jeune. Mais par vieux jours, je veux dire, il peut partir vers la fin de sa carrière. Mais alors, ça fout en l'air tout l'argument du Mbappé, du MMA français. Parce que ça voudra dire qu'il est parti à l'UFC, mais il n'a jamais été à l'UFC dans son prime. Parce que dans les divisions légères et dans les divisions plumes, et je pense que c'est vraiment dans cette division qu'il opère, le prime c'est quoi? 28, 29, 30, 31 ans. S'il a un prime, il n'est pas très loin de son prime. Il a à 2 ou 3 ans de son prime. Topuria a quoi? 28 ans. Volkanovski a perdu sa ceinture autour de 34 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, dans cette division, à partir de 32, 33, 34, tu commences à être sur la pente descendante. Ton prime est souvent derrière toi. Donc oui, c'était ça mon avis sur le choix de Saladin Parnasse. Cette vidéo ne veut pas dire que je suis en désaccord. Je suis d'accord avec lui, mais je voulais juste donner ma perspective sur certaines choses qui se disent, qui ne sont pas fondées, à mon avis. Il n'ira probablement jamais à l'UFC. S'il part à l'UFC, il sera probablement hors de son prime. Donc, il faudra oublier les histoires de le voir champion UFC. Et c'est tout pour moi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et on se dit à la prochaine.